maintenant glisser une couverture sous les genoux. Pas trop épaisse. Et vous amenez le pied droit vers l'avant. Se redresser. Donc le pied est assez loin du genou. Et vous glissez tranquillement, vous tournez, pardon, le ventre vers la droite. Donc on continue dans les rotations. Puis vous pourrez amener le coude sur le genou et joindre les mains en namasté. Repoussez les mains l'une contre l'autre, alignez les avant-bras. Et essayez de ramener le sternum au niveau des mains. Conscient du souffle. Conscient de la respiration et du mouvement du ventre qui entraîne la rotation, qui vous aide à tourner. Puis, glissez le genou droit vers l'avant. Laissez descendre le bassin. Et pour ceux qui peuvent, donc peut-être pour simplement les cours avancés, vous pouvez accrocher les orteils du pied arrière et tendre la jambe arrière. Repoussez le coude sur le genou, toujours conscient du souffle, le pied arrière stable, le tibia de la jambe avant à la verticale, le talon gauche qui glisse vers l'arrière, et à partir du sacrum, toute la colonne vertébrale s'étire jusqu'au sommet du crâne. Restez dans la posture stable. Puis tranquillement, reposez le genou. Poussez sur le pied avant pour vous redresser. Ramenez la jambe à côté de l'autre et s'asseoir sur les talons quelques instants. Posez les mains. Observez les sensations. Ressentez les postures qui activent l'énergie. Et là, particulièrement, le feu digestif, l'énergie du ventre, et les postures aussi, ce genre de posture nous amène de la stabilité, de la force au niveau des jambes. Puis se dresser sur les genoux, glisser le pied gauche en avant. Gardez la largeur du bassin pour avoir plus de stabilité. Amenez la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. La main gauche sur le bassin, tournez la cage thoracique. Puis le coude droit glisse sur la cuisse. Les mains se joignent en namasté. Le coude gauche pointé vers le ciel. Restez dans la posture, respirez et aidez-vous de l'expire dans la rotation. La nuque longue, les épaules basses. Et vous pourrez tranquillement avancer le genou gauche pour ceux qui peuvent. Laissez descendre le bassin. Puis accrochez les orteils du pied arrière. Le talon droit glisse vers l'arrière. Tire vers l'arrière jusqu'à ce que le tibia de la jambe avant se retrouve à la verticale. Gardez le pied arrière dans l'axe. Pressez le coude sur la cuisse, les mains l'une contre l'autre.
Étirez toute la colonne vertébrale. Tirez le pli de l'aine gauche vers l'arrière. Conscient du souffle, gardez bien le bassin dans l'axe. Sentez les appuis sur la terre. Puis tranquillement, quand vous le souhaitez, reposez le genou. Poussez le pied avant sur le sol et là on a toujours un namasté. Et le retour. Le pied gauche, s'asseoir sur les talons. Les mains sur les cuisses. Conscient du souffle, des sensations. Laissez les mains se poser à terre et laissez le dos s'étirer dans l'axe. C'est important après les rotations de retrouver un axe. Conscient de la respiration, le dos respire, le ventre expire. Inspire du bassin jusqu'au trapèze. Expire le ventre. Relâchez la nuque. Amenez les mains tranquillement près des genoux. Déroulez le dos. Vous pouvez retirer la couverture. Dépliez les jambes devant vous. Vous repliez la jambe gauche en ramenant le talon très près du bassin. La main droite prend appui sur le sol. Grandissez la colonne vertébrale et le bras gauche va s'étirer vers l'avant pour attraper si possible le pied. Si vous ne pouvez pas, vous prenez une sangle et vous faites une petite boucle, vous connaissez, pour avoir le bras le plus long. Donc, on attrape le pied avec ou sans sangle et la main droite appuie sur la terre. Et là, vous décollez du sol. Légère rotation du buste vers la droite. La poussée du pied dans la main. La colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Une légère torsion vers la droite. Puis on revient de face. Et si c'est possible, la main droite, si c'est possible, quitte le sol pour attraper le pied. Reposez tranquillement. La jambe gauche allonge. La jambe droite se replie à son tour. Le pied est très près du bassin. La main gauche prend appui derrière vous. Inspire, le bras droit monte. Expire, la main vient saisir le pied avec ou sans sangle. Puis en poussant sur la main gauche, sur la main arrière, on décolle le bassin du sang. Et le tronc tourne légèrement vers la gauche. Continuez de pousser le pied dans la main. De monter l'axe vertébral. Conscient du souffle. Puis le retour face au pied de devant, des deux pieds d'ailleurs.
Et si c'est possible, on pousse le pied dans la main et on voit si la main gauche peut attraper aussi le pied. Respirez. Petite posture d'équilibre et qui vous ramène dans l'axe. Puis reposez. Réallongez les deux jambes. Tirez bien le bassin vers l'arrière. Posez les mains sur la terre. Détendez les cuisses, les jambes. Observez les sensations. Laissez l'énergie circuler. On va aller vers la posture de Matsyendrasana, qui est une torsion à nouveau. Repliez la jambe droite, mais cette fois-ci au niveau du genou. Et vous placez le pied à l'extérieur du genou gauche. Gardez la jambe gauche, ne déplacez pas la jambe gauche. Gardez la jambe gauche dans l'axe. Le bras gauche vient enrouler le genou droit. Donc on va faire Matsyendrasana, mais allégé, on va dire. Facilité. La main droite reste derrière vous, le genou est ramené vers l'épaule et vers l'abdomen. Inspire, grandir. Expire, resserrez le ventre et aidez-vous de le fait de serrer le ventre pour tourner. Inspire, relâchez l'abdomen. Expire, resserrez le ventre. Restez dans la posture, essayez de ne pas vous laisser aller vers l'arrière. Gardez, sentez bien l'appui des deux ischions sur le sol. La nuque longue et la verticalité au niveau du buste. Puis dans cette posture, vous allez imaginer que vous inspirez à partir du pied gauche, à travers la jambe jusqu'au périnée. Poumon plein, contraction du périnée, Muladhara Bandha. Expire du périnée tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la base du crâne. Puis vous relâchez en douceur, à poumon vide, et la conscience revient au niveau du pied. Vous pouvez le faire les yeux fermés, on va le faire 3 fois. Inspire, du pied gauche à travers la jambe gauche jusqu'au périnée, Muladhara. Poumon plein, contraction du périnée. Expire, montez l'axe vertébral, la conscience remonte pendant tout l'expire jusqu'à la base du crâne. Descendez un petit peu le menton. Relâchez en douceur. Et on revient à nouveau, la conscience au niveau du pied. Encore une fois, à votre rythme. Puis revenir tranquillement vers le centre. Allongez la jambe. Donc vous avez déjà pratiqué Muladhara Bandha la semaine dernière. On replie la jambe gauche, le pied gauche à l'extérieur du genou droit, au niveau du genou. Le bras droit entoure le genou gauche, la main gauche appuie sur le sol derrière vous. Inspire, grandir. Sentez bien l'appui des deux ischions. Expire, resserrez le ventre. Et en resserrant le ventre, la rotation s'entame vers la gauche. Inspire, grandir. Expire, resserrez le ventre la hanche droite vers le flanc gauche.
Restez dans la posture. Et en restant dans la posture, vous imaginez que l'inspire part du pied droit à travers la jambe droite jusqu'au périnée. Contraction du périnée. Maintenez la contraction. Expire du périnée à travers l'axe vertébral jusqu'à la base du crâne. Relâchez en douceur. Ramenez la conscience au niveau du pied, la sensation dans le pied. Du pied droit. Inspire à nouveau, du pied droit à travers la jambe droite jusqu'au périnée. Muladhara Bandha, la contraction du périnée. Expire du périnée tout le long de l'axe vertébral jusqu'au sommet du crâne, enfin, jusqu'à la base du crâne. Relâchez en douceur, encore une fois, à votre rythme. Le retour tranquillement. Réallongez la jambe. Et vous pourrez croiser les jambes en tailleur et relâcher vers l'avant. Se retrouver un petit peu dans l'axe, lâchez le dos, vous pouvez bouger un petit peu de droite à gauche, de gauche à droite. Vous vous bercez dans la position du tailleur. Vous étirez et vous remontez tranquillement. Les jambes s'allongent. On va faire une torsion qui concerne plutôt les cours avancés. Donc ne forcez pas. Si vous sentez que ce n'est pas possible pour vous, vous attendez la troisième partie. On vient en appui sur les coudes. Et la jambe droite s'écarte à droite. Puis vous allez tourner le buste vers la droite. Donc il est possible que la jambe gauche pivote, vous laissez faire. Le ventre continue de tourner vers la droite et on vient déposer les coudes sur la terre. Donc vous sentez déjà la rotation qui s'intensifie. Le bras gauche va s'étirer vers l'avant. Et on reste dans la position. Quelques respirations. Et puis au fur et à mesure que ça se détend, vous pourrez tranquillement poser le front au sol et étirer le bras droit vers la droite. Donc le bras gauche est allongé devant vous, le bras droit à la hauteur de l'épaule droite. Et la jambe gauche reste bien en appui sur la terre. Et on cherche à sortir du bassin. Conscient du souffle. Puis tranquillement, ramenez le bras gauche, le bras droit. Reprendre appui sur les mains, redresser le haut du corps. Et ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. Observez les sensations. Donc, uniquement pour les cours avancés. C'est une posture un peu plus délicate. Et on va faire l'autre côté. La jambe gauche sur les coudes, pardon. La jambe gauche s'écarte à gauche. Puis vous tournez le ventre vers la gauche. Vous laissez le bassin tourner. Et on tourne pour aller poser les coudes au sol.
si c'est possible. Ne forcez pas. Si vous avez des difficultés au niveau du dos, n'insistez pas. Essayez d'être à l'aise. Le bras droit s'allonge. Restez dans la position, conscient du souffle. En essayant de sortir des bassins, créer de l'espace dans les lombaires. Puis tranquillement, si c'est possible, le bras gauche va s'ouvrir latéralement à gauche, le bras droit s'étire devant, le front au sol. Observez bien intérieurement les sensations, la rotation, l'abdomen, le souffle, l'énergie qui circule à travers cette rotation. Ne vous contractez pas, mais ne vous affaissez pas non plus. Puis le retour en douceur. Ramenez les coudes. Relevez un peu le haut du corps. Ramenez la jambe. Et revenir toujours en douceur. Attention au retour. Observez les sensations. Sentez combien ça active l'énergie. Détendez vos jambes, détendez les pieds. Laissez faire le souffle. On va revenir à genoux, à quatre pattes. Et si c'est possible, la main gauche va venir attraper le pied droit. Inspire, la cuisse, le genou monte, la cage thoracique se soulève. Expire, reposez le genou, détendez la nuque. 3 fois. Ce n'est pas la main qui tire le pied, mais plutôt le pied qui pousse la main. Lorsque vous montez, le pied pousse dans la main. La prochaine fois, vous pouvez rester dans la posture. Inspire. Restez, le pied pousse dans la main, le sternum monte. N'écartez pas le genou vers l'extérieur, puis le retour. Reposez. La main droite attrape le pied gauche. Attention, crampe dans l'arrière les cuisses quand vous attrapez le pied. Inspire, la jambe monte, le sternum. Expire, reposez genoux. Continue 3 fois. Prenez le temps d'allonger le souffle. Et restez. Conscient du souffle.
jambe tranquillement. Reposer, s'asseoir sur les talons, les genoux un petit peu écartés, poser le front sur les mains, le dos bien dans l'axe. Détendez-vous. Voilà pour cette deuxième partie. On se retrouve allongé pour la troisième partie.